Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la montre Garmin Fenix 7X. Et on va parler de la montre bien entendu, mais également de ma préparation pour le marathon des sables. Et qu'est-ce que je fais pour préparer cette épreuve qui arrive bientôt, donc dans moins d'un mois. Ça fait donc, je n'ai pas commencé l'entraînement la semaine dernière, c'est du travail qui a été fait en amont. Et depuis que j'ai reçu la Garmin il y a maintenant plus d'un mois, voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les fonctionnalités que j'utilise et ce qui me sert aussi de comment je fais pour programmer des entraînements, télécharger des parcours. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais avant de partir courir et de partir s'entraîner, se faire mal à l'entraînement, j'aimerais vous parler de quelques outils que moi je regarde souvent le matin au réveil et qui me permettent aussi de planifier mes séances d'entraînement et également de savoir mon état de forme. Donc il existe beaucoup de fonctionnalités, que ce soit chez Garmin ou sur d'autres montres. Ce que je peux dire sur la Garmin Fenix 7, c'est que en tout cas, les ingénieurs ont bénéficié de l'expérience qu'ils avaient sur les montres qui étaient plutôt ciblées sport santé comme la Venu, et ils ont intégré toutes les spécificités qui étaient sur la Venu sur la montre Garmin Fenix, les Garmin Fenix 7, qui sont beaucoup plus typées, on va dire, outdoor. Tout ça pour dire que au-delà de l'aspect pratique et de performance, les Fenix, comme toutes les autres montres pour les sports d'endurance, ont besoin de ces analyses parce que les consommateurs et les pratiquants comme moi, qui suis un pratiquant amateur, on a besoin aussi de savoir où on en est dans notre état de forme. Alors ça diffère chez certaines marques avec des scores, avec des index, des indices, pardon. Du coup, voilà, l'objet de cette vidéo, c'est de vous faire voir moi ce que j'utilise et qu'est-ce que je regarde le matin pour savoir mon état de forme. Alors bien sûr, Garmin n'est pas le premier à faire ce qu'ils font actuellement et ce qu'ils ont intégré dans cette Fenix 7, mais je dois dire que dans la multitude de ce qu'ils proposent, c'est quand même assez complet. Et je vais vous faire un petit tour d'horizon des fonctionnalités que Garmin propose. À savoir que toutes ces données que je vous fais voir, je vais essayer de vous les faire voir également donc sur la montre bien évidemment, mais également sur l'ordinateur et l'application mobile. Donc on a plusieurs façons de regarder, comme moi le matin ou le soir ou après les séances, notre état de forme du moment, voir aussi l'évolution sur plusieurs semaines et voir un petit peu notre niveau de progression. Voilà. Allez, je vous dis à de suite sur la montre. On se retrouve du coup sur la montre pour parler des fonctionnalités liées au suivi quotidien, au suivi d'activité, au niveau de performance et également savoir si on va bien avant d'entamer une séance. Pour la programmation des séances, comme je vous l'ai dit en préambule, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me posent la question, alors oui, j'ai changé le bracelet. C'est un bracelet nylon que j'ai trouvé sur Amazon pour pas très cher. Donc si vous voulez le lien, je vous le mettrai. Je retourne sur le sujet donc de la vidéo. Je vous avais déjà fait voir sur une vidéo précédente l'environnement Garmin avec les boutons physiques ici là et le fait qu'elle soit tactile. Donc pour activer les widgets, il faut déplacer l'écran du bas vers le haut. Ou alors si je reviens sur le menu horaire, il suffit d'appuyer sur les boutons physiques ici en haut ou en bas. Voilà. Donc une fois que j'ai activé ces boutons physiques, donc voilà, il apparaît plusieurs widgets. Donc tous ces widgets sont personnalisables. Et je vais essayer de les énumérer un par un donc, selon mes préférences. Et vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Là, donc, la mesure en cours, là, c'est parce que là je vais mettre mon doigt derrière sur le capteur optique. Le premier, c'est la mesure du stress. Alors cette mesure du stress, elle permet à un utilisateur de déterminer son niveau de stress en gros actuel en fonction de la variabilité de sa fréquence cardiaque. Tout simplement. Donc ça permet de voir, bon là ça me met faible, maintenant c'est parce que j'ai mis juste le bout de mon doigt dessus, donc à vérifier si c'est vraiment juste. Donc voilà, ça me permet de savoir le matin voilà, comment je me sens. Voilà, donc ça c'est le premier paramètre que je vérifie, mais c'est pas le principal pour moi en tout cas. Moi celui que j'aime bien, voilà, c'est le body battery. Donc le body battery ici,
Donc il est couplé également, donc c'est des algorithmes qui est couplé également avec la variabilité par exemple, de fréquence cardiaque qu'il y avait sur la fonction de stress, mais aussi avec le niveau de stress, donc les deux, le paramètre qu'on a vu juste avant, et l'activité, pour estimer en fait nos réserves énergétiques tout au long de la journée. Donc là on peut voir forcément à minuit, là j'étais à 93 et là je descends à 48. C'est intéressant de savoir un petit peu comment notre corps récupère ou pas par rapport à tous ces facteurs. Et puis à force de regarder ces algorithmes, on peut déterminer à quelle période de la journée il est bien de faire des séances voilà, axées sur la vitesse, sur du long, etc. etc. Donc voilà, c'est pour cet élément. Donc vous voyez, quand vous rentrez dans les paramètres, après vous avez plusieurs vues et ça peut être voilà, intéressant de s'analyser durant une période d'entraînement. L'autre fonction aussi qui me permet de savoir si mon entraînement est judicieux, c'est ici là le... Hop. Voilà, c'est ce bouton-là qui me permet de connaître ma VO2 max, donc que ce soit en course à pied, mais également en cyclisme, avec les seuils lactiques et le prédiction de course. Voilà, donc là c'est sur 5 km. Je clique sur le bouton, ça me met sur 10. Et sur marathon, semi, pardon. Alors, si je dois comparer avec mon niveau de performance, on est un peu loin de ce que je peux faire. Maintenant, moi ce que j'analyse surtout, c'est, parce qu'après on peut discuter des chiffres, mais surtout en fait sur cette courbe de niveau là, on voit que mon temps est descendu. Et voilà, je sais que ça fait un mois là que j'ai attrapé le Covid, j'ai descendu un petit peu en termes de vitesse, de rythme d'entraînement, et c'est vrai que ça se ressent, la montre l'a très bien perçu. Donc voilà, au-delà du chiffre de prédiction sur 5 km, 10 ou semi-marathon, bon, on est loin de ce que je peux faire, mais peut-être que c'est aussi ma forme du moment à voir. Donc bien, au-delà du chiffre, moi, ce qui m'importe, c'est surtout de voir l'évolution des chiffres. Ouais. Et après, le statut d'entraînement, voilà, ça me permet de savoir, donc là en ce moment je suis en maintien, donc j'ai un déficit anaérobie, ça me permet de savoir où j'en suis dans mon plan d'entraînement. Donc voilà un petit peu les caractéristiques qu'on peut retrouver là-dedans. Et là, je vois très bien que le matin, si j'observe ça, je vois que ma récupération est complète et je peux faire une séance de qualité. Donc là, on voit après ma dernière séance, la fréquence cardiaque. Tous ces paramètres après sont comme la fréquence cardiaque, la mesure est personnalisable bien sûr dans les menus. Et j'ai mis aussi regarder le sommeil. Donc si je clique, bon voilà, j'ai passé une nuit un petit peu agitée, donc la montre l'a bien détecté. Et pareil par rapport à ma qualité du sommeil qui est très importante dans la préparation, je peux adapter aussi mes séances. L'oxymètre de pouls, donc moi je l'active que la nuit parce que c'est très énergivore en batterie. Donc, et puis j'ai pas d'utilité forcément à le mettre, je préfère le mettre en instantané pour savoir comment je vais, si je me sens essoufflé ou pas. Donc voilà. Et après vous avez tout un tas donc ça reste des widgets avec le calendrier, les notifications, l'aperçu de santé. Donc là vous pouvez cliquer dessus et mesurer votre état de santé donc via des algorithmes, savoir dans quel état vous êtes. Voilà, c'est à titre indicatif. Là on a fait le tour un petit peu des fonctionnalités que moi en tout cas j'ai installées. Vous pouvez en installer d'autres. Donc il suffit d'aller sur la montre, d'aller tout en bas. D'aller tout en bas, d'activer ce bouton. Donc là on retrouve tout ce que j'ai installé et on peut même les déplacer. C'est-à-dire que si celui-ci là, je veux le déplacer, il suffit de cliquer sur le bouton et de le déplacer, de le mettre après le lever du coucher de soleil et de valider. Donc là moi ce que je vais faire, je vais en rajouter, je vais vous faire voir tout ce qu'on peut ajouter et vous allez voir qu'il en existe plusieurs. Donc acclimatation à l'altitude, altimètre, et je vais vous les faire défiler. Comme vous pouvez le voir, la montre est très complète et
le but de ces vidéos, c'est de vous faire voir moi ce que j'utilise principalement et ce qu'il existe en tout cas sur la montre, mais je pense que j'en découvrirai encore et encore et encore, puisque c'est quand même des outils très 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 performants. Voilà. La vidéo de présentation des widgets, des applications que j'utilise sur la montre pour m'aider dans ma programmation d'entraînement est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo un peu succincte, mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, la prochaine vidéo, je pense, traitera plus de la partie entraînement, comment je m'entraîne pour le marathon des sables, mais également dans ma vie de tous les jours, et comment j'utilise ma montre au quotidien, et surtout pour la programmation de séances. Et par exemple l'import d'itinéraires également sur ma montre pour mes sorties longues, parce que dans ma semaine de préparation, j'ai souvent une sortie VMA, une sortie au seuil, quelques footings et ma sortie longue du dimanche. Et souvent j'aime bien utiliser la montre soit pour m'amener dans des endroits que je ne connais pas, ou alors je programme à l'avance mes itinéraires. Voilà, donc merci à tous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et moi je file courir. Allez, merci.